Bonjour, je m'appelle Lino, j'ai 11 ans et je découvre les vieilles charrues. Vieille charrue, tu veux bouger ou quoi? Tu veux danser ou bien? Bonjour Jean-Luc, j'ai pas vu de sponsor à côté des scènes. Pourtant, si on avait, ça vous rapporterait plus d'argent? Ah bah oui, c'est vrai, mais faut pas oublier une chose, c'est que le festival des vieilles charrues, c'est le festival des vieilles charrues. C'est pas le festival des marques. Donc depuis le début, à chaque fois qu'on a travaillé justement sur les partenariats avec les différentes entreprises, la règle du jeu elle est relativement simple, c'est nous n'affichons pas les marques ni sur les scènes ni sur les bars. On va afficher les marques dans des lieux de travail à condition que la marque elle serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va toujours les mettre dans des conditions qu'on appelle nous des conditions non directes. C'est-à-dire qu'il ne va jamais avoir de marque frontale. Parce que c'est le festival des vieilles charrues. Comment vous faites pour pas augmenter le prix des billets depuis 6 ans? Il a fallu trouver, alors pour pas augmenter les prix des billets depuis 6 ans, il a fallu trouver des solutions. Et comme on ne voulait pas le faire, pour la bonne et simple raison, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de l'argent pour venir 4 jours au festival. Donc il fallait impérativement trouver d'autres solutions. On ne pouvait pas mettre plus de festivaliers sur l'espace parce que c'est déjà complet. Donc on a été voir tous les acteurs économiques, c'est-à-dire les sociétés, et on a mis en place tout plein de formules de mécénat, de partenariat qui permettent aux entreprises d'inviter leurs clients, d'inviter leurs salariés à venir un soir, 2 soirs, voire 4 soirs. Et du coup, ce budget qui a été alloué sur le partenariat et le mécénat, qui est aujourd'hui de 2,3 millions, nous permet tout simplement de ne pas augmenter le prix du billet. Le chiffre aujourd'hui, il est de 10,70 €. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les entreprises en mécénat, en partenariat, les entreprises bretonnes, il faudrait augmenter le prix du billet de 10,70 €. Ça fait donc presque 55 €. Et là, on se couperait d'une partie du public qui n'a pas assez d'argent pour venir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Est-ce que tu es un président heureux? Ah bah ça se voit, non? Ça se voit, oui, non, ça se passe très bien. Moi, c'est vrai que depuis toutes ces années, j'ai vécu pas mal de bonnes choses. On a la chance d'avoir cette année un site qui est magnifique. Justement, en conférence de presse à l'instant, que les festivaliers pouvaient avoir beaucoup d'imagination pour faire parfois des bêtises. Exemple? Ah mais pour eux, c'est pas des bêtises. tous les soirs, ils font des jeux et puis souvent, il y a en fin de soirée l'énervement, la joie, ils partent un petit peu dans tous les sens et ils sont capables de faire de concours de tout, quoi. Mais des concours de tout qui des fois peuvent poser des problèmes. Des fois c'est simplement de se fouler les pieds, des courses bêtes qui des fois amènent à des risques. J'en ai attrapé qui étaient assis sur des portières de voiture tout à l'heure, comme s'il y avait eu finaliste de la Coupe du Monde, quoi. Sauf que à un moment donné ils peuvent tomber. S'ils tombent, leur festival ne sera pas un festival génial. Donc c'est à nous, à tous nos yeux, les 750 agents de sûreté, plus les 250 protections civiles et plus toutes nos équipes, d'être là au bon moment pour leur dire arrête un peu parce que faire la fête c'est bien mais il faut préserver la sécurité, quoi. Tu rappelais l'histoire du festival, son processus depuis 1992 et tu disais ces dernières années, ça va très vite, ça change à grande vitesse, il faut énormément s'adapter. S'adapter à quoi? S'adapter à la vitesse de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les groupes, 3 mois avant, on ne sait pas qu'ils vont être au top. Donc c'est très difficile de faire de la programmation. On voit bien que le coût, on parlait du coût tout de suite, notre coût de revient aujourd'hui, il est de 17 millions €. Donc forcément, le coût, il est très élevé. Donc il faut trouver des solutions pour descendre ce coût-là. Et puis, je crois qu'à un moment donné, on voit bien la restauration, par exemple. La restauration, il y a 10 ans, elle n'est pas du tout la même que la restauration d'aujourd'hui. Il a fallu s'adapter au goût, il a fallu s'adapter au bio, il a fallu s'adapter aux végétariens, il a fallu s'adapter à tout ce qu'aujourd'hui le public demande. Et je pense que dans beaucoup de domaines, c'est pareil. Et il y a quelques années, on ne parlait pas de tout ce qui est handicap. Nous, on a attaqué ça en 2004 ou 2005 avec Marilyn qui avait été embauchée spécialement pour ça. On appelait ça à l'époque l'agenda 21. Mais vous imaginez, ça fait presque 15 ans. Et aujourd'hui, tout ça, le travail qui a été fait par Marilyn et puis qui a été fait après par Quentin, aujourd'hui, on est en plein dedans et on voit que tout ce qui a été mis en place, c'est génial, quoi. Où est ta Légion d'honneur? On la met sur une veste et la veste, j'en mets pas.
pour quelle raison tu as reçu la Légion d'honneur? Qu'est-ce qu'on a souhaité décorer au travers de ce symbole? Je crois que, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une distinction qui est remise aux gens qui promotionnent et font rayonner la France dans différents domaines. C'est pas toujours compris par tout le monde. Nous, on nous a remis parce qu'en fin de compte, moi j'ai eu la Légion d'honneur l'année dernière. Un an avant, j'avais eu les arts et des lettres. Et puis Jérôme a eu les arts et des lettres cette année. Bon, c'est des super récompenses. Maintenant, le chef d'orchestre, il a tout simplement été parler du Festival des Vieilles Charrues et de notre façon de faire un peu partout. Et quelque part, on représente la France et sa culture ailleurs, au moins dans le domaine du festival qu'on maîtrise. Voilà, ça fait toujours plaisir.